Bonjour à vous. Développe la confiance en toi. Crois que c'est quelque chose de très important parce que si nous n'avons pas confiance, la vie, notre vie, va vite devenir compliquée. Nous allons attirer à nous des résistances, des blocages, des situations compliquées parce que peut-être, par manque de confiance en nous, eh bien, nous contrôlons tout, ou alors nous sommes trop gentils, nous allons développer des comportements de défense. Et vous les connaissez, ces comportements de défense, hein, c'est souvent je suis trop gentil pour faire plaisir, je suis trop contrôlant pour ne pas me laisser surprendre, je suis trop effacé, trop travailleur, que sais-je. Voilà, nous allons développer des comportements immatures, inconscients, parce que nous n'avons pas confiance, mais ces comportements qui pour nous paraissent une solution, vont vite devenir la source de problèmes que nous avons dans la relation avec nous, avec les autres et avec le monde. Donc c'est important d'avoir confiance en soi. Mais qu'est-ce que la confiance en soi? Il faut d'abord se poser cette question importante. Qu'est-ce que la confiance en soi? Est-ce que c'est tout faire tout juste? Est-ce que c'est tout savoir d'avance? Est-ce que c'est être aimé par tout le monde? Non, bien sûr. Je crois que la confiance en soi, qui se partage avec la confiance à la sagesse divine. Mais je ferai demain une vidéo spéciale sur la connexion à la sagesse divine, parce que la confiance, d'une manière générale, en soi, avec la sagesse divine, est un partage, est je dirais, un partenariat que nous allons faire avec ces deux énergies, l'énergie visible, moi, et l'énergie invisible. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. La confiance en soi, c'est accepter que nous ne savons pas tout. C'est accepter que nous sommes un être humain fait de force, mais fait aussi de vulnérabilité. C'est accepter que dans la vie, on apprend par des réussites, mais on apprend tout autant par des erreurs que nous faisons, et que l'erreur est normale, elle fait partie du chemin. Si nous ne faisions jamais d'erreur, ce qui est impossible pour un être humain, quelque part, eh bien, la vie serait même terne, parce que tout le monde aurait tout juste. Il y a ceux qui auraient tout juste et ceux qui auraient tout faux. Je crois qu'il faut s'enlever de l'idée que, fin de compte, on ne doit pas se tromper et on doit faire tout juste. Donc, dans la vie, pour avoir confiance en soi, la confiance en soi, elle se construit. Bien sûr, elle est basée sur l'amour que nous recevons souvent durant notre enfance et après dans notre adolescence. Il y a cet amour qui est comme une fondation, et parce qu'on s'est senti aimé, qu'on se sent aimé, donc qu'on s'aime, qu'on a été valorisé, eh bien, on aura plus envie de se lancer dans des projets dans la vie. Et on acceptera, fin de compte, parfois que les choses ne se passent pas comme on veut, mais souvent, moi, dans ma vie, j'ai fait plein d'erreurs et j'en fais encore. Parfois, je ne sais pas tout avec mes clients, tout ça, mais je m'aperçois que, voilà, même si je fais quelque chose que ça ne marche pas comme je l'avais imaginé, c'est que ça m'amène à autre chose. On a cette souplesse d'esprit. Je ne prends pas les choses personnellement en disant « Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je suis nul, les autres sont meilleurs ». Je crois que c'est très important d'être là-dessus. Il faut comprendre, pour avoir confiance en soi, que nous sommes tous des êtres complets et que nous avons tous des capacités. Mais nous n'avons pas toutes les capacités. Le monde est bien fait. Le monde est bien fait parce que nous partageons des capacités et qui permet à chacun de jouer son rôle, car nous avons tous un rôle à jouer. Certains sont forts dans la communication collective, d'autres dans la communication plutôt intime, en tête-à-tête, d'autres sont des organisateurs, d'autres des réalisateurs, certains sont très bien pour diriger, d'autres sont très bien pour créer de la cohésion, de l'altruisme. Voilà, nous avons tous des qualités que nous mettons en place de façon innée, parce que c'est nous. Et si nous avons été dotés de ces capacités, c'est pour nous en servir. Rappelez-vous, une bougie ne doit jamais être cachée sous le lit.
C'est-à-dire vos capacités ne doivent jamais être cachées, elles sont là pour servir, elles sont là pour allumer la lumière, pour montrer aux autres. Vous devez jouer votre rôle dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là. Vous n'êtes pas là simplement pour vous protéger et vous amuser et consommer. La vie serait terne et vraiment d'un manque de spiritualité tellement profond qu'on offrait une dépression. Vous êtes bien sûr, je veux dire, consommer c'est important, on est dans un monde matérialiste, s'amuser c'est important, mais la vie c'est jouer votre rôle, et vous ne devez pas vous empêcher de jouer votre rôle. Alors si, par le passé, vous avez manqué d'amour, il y a un petit travail à faire pour vous reconnecter à vous-même dans votre centre, pour voir toute la valeur que vous avez et découvrir quelles sont vos capacités. Il faut prendre le temps de faire ce travail. Ne soyez pas toujours... C'est important, on vit dans un monde de la comparaison avec les réseaux sociaux, tout ça. L'image est très importante, mais il faut faire attention. Ne pas être dans le paraître. C'est dans l'être que vous allez aller. Si vous êtes dans le paraître, vous allez vous mentir et forcément jamais vous pourrez atteindre cette confiance en soi qui est un contentement, qui est une envie de se lancer et une acceptation que quelquefois on se trompe, les choses ne marchent pas comme on l'avait pensé, mais que ce n'est pas un problème, au contraire, ça va nous emmener quelque part, nous avons cette souplesse d'esprit. Parfois les choses se font comme, je veux dire, on l'avait imaginé, et c'est tant mieux, mais souvent, voilà, il y a un partage dans ces deux-là. Donc il faut aller dans la vie avec cette confiance en soi, en se disant qu'on aura tous les moyens. Il ne faut pas chercher à ressembler à d'autres personnes. Il faut essayer de se trouver soi et d'évoluer dans sa personnalité à toi, dans son identité, sans chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Bien sûr, une fois qu'on connaît ses capacités, une fois qu'on connaît les valeurs qu'on a choisi de servir, eh bien, on peut aussi être influencé par des modèles, on peut avoir des mentors, comme on dirait, c'est-à-dire des gens qui vont nous faire du bien, qui vont correspondre à ça, et ça sera très important pour vous. Et puis, on va écouter d'autres personnes qui réussissent, elles, dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas les miens. Moi, il y a plein de gens qui réussissent dans plein de domaines, et je suis heureux pour eux. Mais même dans l'accompagnement humain, eh bien, j'ai des gens qui font différemment de moi, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème, je laisse mon ego de côté. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Les gens qui viennent à moi, c'est peut-être qu'ils ont envie de partager avec mon énergie, puis des gens qui vont sur l'autre énergie, parce qu'il y a des gens qui ont une autre énergie que la mienne, eh bien, c'est tant mieux, c'est différent. Et chacun trouve sa place quelque part. Alors, pour avoir confiance en vous, vous devez, eh bien, faire ce travail de valorisation personnelle, trouver un peu qui vous êtes, si vous ne le savez pas. Je veux dire, ce travail à l'intérieur de vous, ça prend un petit peu de temps, et après, vous devez aussi faire ce travail à l'extérieur de vous, en fonction de qui vous êtes, eh bien, aller servir des valeurs au travers de projets, au travers d'objectifs qui sont beaux pour vous, mais aussi beaux pour les autres et le monde. Vous ne faites pas ça de façon égoïste. Ce qui vous a été donné n'est pas quelque chose que vous devez juste faire pour vous, pour votre ego. Voilà. Donc, vous verrez que quand vous aurez fait d'abord ce travail intérieur, de lumière intérieure, de savoir qui vous êtes, comment vous êtes, et après vous allez vous tourner vers l'extérieur. Les gens qui manquent de confiance en eux sont souvent des gens qui ne se connaissent pas, qui sont toujours dominés par leur passé, par les sécurités qu'ils ont mis en place, par des blessures. Ils n'ont pas fait ce travail, ils se ferment, ils ne connaissent pas leurs talents, ils ne savent pas quelle valeur ils servent, à part leur propre sécurité, leurs propres habitudes, et ils ne se lancent pas dans des projets, que ce soit des projets dans leur vie sentimentale ou des projets dans leur vie professionnelle, quels qu'ils soient. Non, ils vivent arrêtés. Parce qu'ils ont souffert dans le passé, ils vivent arrêtés au présent, et le futur n'est qu'une répétition des sécurités qu'ils ont mis en place. Non, on ne peut pas faire ça. Ça nous amènera de la souffrance. Donc oui, je le répète, pour développer la confiance en vous, eh bien, prenez le temps de vous connaître, et après, qui vous êtes, mettez-le au service de certaines valeurs. Et là, je peux vous dire que toute votre vie va changer. Demain ou après-demain, je vous ferai une vidéo sur la connexion à la sagesse divine qui va, je veux dire, être un chemin parallèle
avec nous-mêmes. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation, un rendez-vous avec moi, je me ferai plaisir de vous donner des clés d'évolution. Rendez-vous possible à distance, de chez vous, je dirais, et on fera le poids de votre vie, de votre confiance, de qui vous êtes. Ou alors, venez marcher sur le Compostelle. Voilà, début juin, il reste 2 places. Fin juillet, début août, il reste 5 places. Inscrivez-vous pour vivre vraiment une superbe expérience spirituelle. Voilà. Ce que je propose, vous pouvez aller faire un tour sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.